Guillaume, le président Macron est en visite au Canada. Oui. Il a rencontré Justin Trudeau, un Premier ministre très en difficulté sur le plan intérieur. Il a beaucoup déçu. Et il est boxé, c'est ce que vous nous dites, par un homme. Il s'appelle Pierre Poilievre, un conservateur qui a franchement le vent en poupe et qu'on surnomme le Trump du Canada. Oui, Pierre Poilievre, 44 ans, bon chic, bon genre. C'est le principal opposant à Justin Trudeau. C'est l'histoire d'un homme qui ne s'en cache pas du tout. Il regarde tout ce qui fonctionne autour de lui. Évidemment, pays frontalier, les États-Unis. Et il y a qui aux États-Unis? Il y a un homme qui s'appelle Donald Trump. Et il va directement puiser son inspiration chez Donald Trump, dont il emprunte le vocabulaire, dont il emprunte les outrances. La dernière fois, et cela fait une très grosse polémique au Canada, c'était en avril dernier à la Chambre des communes, où il a traité le Premier ministre Justin Trudeau de taré. Oui, de taré. On va écouter. Common sense. 22 British Columbians have died of drug overdoses, but he continues to allow those drugs to kill the people in our hospitals and on our public transit. When will we put an end to this wacko policy by this wacko Prime Minister? No. Et la lutte contre la toxicomanie, le traitement de la toxicomanie au Canada, le mot employé donc par Pierre Poilievre, c'est wacko, c'est une façon très familière de dire farfelu, mais lui il dit taré. Et ça, c'est un mot qui est utilisé à toutes les sauces par Donald Trump aux États-Unis quand il s'attaque à ses rivaux. Et ça a valu au chef de l'opposition, et on le voit sur ces images, d'être exclu pour une journée du Parlement. C'est une première dans l'histoire de ce pays. Les députés de son bloc ont suivi comme un seul homme, ont quitté leur siège dans la foulée, un style populiste clairement assumé. Parce que vous le savez bien, Amélie, vous le savez d'ailleurs tous autour de ce plateau en politique, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des calculs. Et donc Guillaume, carton plein ou pas? Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on imagine auprès des électeurs de la frange la plus conservatrice. Oui, des électeurs en fait qu'il a commencé à draguer en marge du convoi des libertés. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que ça avait représenté, ce convoi des libertés. On va découvrir tout ça en images. C'était en janvier 2022, ça avait véritablement paralysé le Canada. Une file interminable de camions qui avaient parcouru des milliers de kilomètres entre la Colombie-Britannique, donc qui ouvre sur le Pacifique, jusqu'à la capitale Ottawa. À l'origine des chauffeurs routiers qui protestaient contre quoi? Contre l'obligation de vaccination au Covid. Mais très vite, cette contestation, en fait, elle s'est étendue à l'ensemble des restrictions sanitaires, avec des protestataires venus de tout le pays, dans la neige, dans le froid, et des villes bloquées, Calgary, Toronto, Vancouver, avec un Premier ministre, Justin Trudeau, obligé d'être sorti d'Ottawa, escorté avec toute sa famille vers le Québec. C'est une séquence évidemment très politique, très gilet jaune d'inspiration, infiltré, il faut le dire aussi, par des mouvements d'extrême droite, des complétistes, des intégristes religieux. Une séquence sur laquelle a évidemment surfé ce monsieur Poilievre qui s'était affiché avec ses chauffeurs routiers. Regardez ce qu'il avait tweeté, on va le découvrir ensemble. Les camionneurs que j'ai rencontrés aujourd'hui étaient évidemment pacifiques, gentils et patriotes, c'est ce qu'il avait écrit. Je n'ai vu personne déguisé en blackface avec d'autres costumes racistes, un post abondamment partagé évidemment, vu des millions de fois, Amélie, sur les réseaux sociaux. Mais sur le fond maintenant, qu'est-ce qu'il a à dire ce Pierre Poilievre? C'est un homme qui est donc à la tête du Parti conservateur canadien depuis septembre 2022. Alors il a littéralement balayé ses rivaux d'un revers de main en imposant un tournant radical. Il est qualifié de pitbull, de populiste, d'anti-woke. Il le dit lui-même, d'ailleurs, je serai un Premier ministre canadien anti-woke. Son programme, il l'appelle le gros bon sens, donc il y va tout droit. Il s'attaque à ce qu'il appelle la cancel culture, tout ce qui dilue selon lui l'héritage culturel occidental. Il joue évidemment le peuple contre les élites. Haro sur l'immigration, il s'affiche volontiers avec des anti-avortements, et puis sur le plan économique, c'est un ultra-libéral, donc vous avez compris le cocktail. Poilievre, c'est l'anti-Trudeau, vraiment, qui lui est un libéral de centre-gauche. Poilievre, il sait que la Trudeau-mania, et lui il y a 10 ans, c'est maintenant terminé. D'ailleurs, le Premier ministre canadien, en ce moment même, il vient d'échapper de très très peu à une motion de censure. Les élections générales au Canada, c'est en 2025, c'est l'année prochaine, et cet homme-là, Pierre Poilievre, eh bien, il a toutes les chances d'être le prochain Premier ministre du Canada. Vous connaissiez déjà Pierre Poilievre ou pas? Vous en aviez déjà entendu parler? Non, j'ai découvert grâce à la chronique de Guillaume. Par contre, ça me faisait penser à Stephen Harper,
le prédécesseur de Trudeau, qui était déjà sur une ligne un peu Tea Party à l'américaine, à l'époque de la présidentielle américaine, déjà avec cette tendance à une aile radicale, l'aile droite radicale du Parlement. Il y a un ensemble de démocraties européennes ou occidentales qui sont toutes touchées, américaines, qui sont toutes touchées par le même phénomène de radicalisation. C'est ce week-end qu'en Autriche, bien sûr, une élection aussi, un parti néo-nazi a le vent en poupe. On voit en Allemagne comment les choses sont en train de basculer également. On le voit aussi en France avec le RN qui grimpe, qui double son score à chaque élection. Voilà, c'est tout un écosystème démocratique qui est travaillé de l'intérieur par des positions de plus en plus radicales sur des réseaux sociaux qui laissent tout passer. Bien sûr, non mais indéniablement, c'est clair, il y a une vague populiste qui est en train de submerger, disons-le comme ça, ou engloutir les démocraties occidentales. Vous l'avez rappelé, Yael, en Autriche, l'élection c'est dimanche, le FPO est en tête sur quoi ? Sur la remigration, c'est-à-dire que le candidat d'extrême droite veut une Autriche homogène, concrètement c'est-à-dire blanche. En Allemagne, l'AfD, ça surfe sur les mêmes principe, et on peut même remonter jusqu'à Meloni. Meloni, il y a un homme qui s'appelle Giuliano d'Ampoli qui a écrit un livre formidable qui s'appelle Les ingénieurs du chaos et qui a complètement théorisé cette alliance entre, en gros, les outrances, entre le complotisme, entre les algorithmes qui crée une économie de l'attention, c'est-à-dire que vous êtes captif, et dans nos démocraties occidentales, où par définition on a le droit de tout dire, c'est extrêmement rentable politiquement parce que le principe absolu, c'est la liberté d'expression.